Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je vous remercie à vous tous d'être présents. Je vous invite à poser vos questions dans le chat au cours de cette présentation pour que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Donc le thème de ce webinaire auquel vous vous êtes inscrits est quand entrer ou sortir de position. Et nous allons répondre à cette question ensemble finalement lors de cette présentation. Donc juste pour resituer les choses dans leur contexte, qui est Waldata? Donc Waldata est une société française qui a été fondée en 1986, donc il y a plus de 35 ans. Waldata est fier d'être un précurseur de l'analyse technique en France. La création de logiciels boursiers, mais également de méthodes prêtes à l'emploi, de stratégies d'investissement et de trading, mais aussi de la publication de newsletters, de webinaires, d'événements, font de Waldata un acteur incontournable. Donc nous sommes là pour vous accompagner, que vous soyez débutant à la recherche d'un outil d'aide à la décision ou même d'une méthode pour prendre vos décisions, que vous soyez plus avancé parce que vous avez besoin justement d'outils performants pour gagner du temps dans vos analyses. Chacun d'entre vous va savoir tirer profit des logiciels proposés par Waldata et donc du logiciel Waldmaster X. Donc rentrons dans le vif du sujet et nous allons répondre à cette question: quand entrer ou sortir de position? Et voilà, nous sommes maintenant sur le logiciel Waldmaster X qui va être notre support de travail tout au long de ce webinaire. Alors, comment entrer ou sortir de position? Alors ça, c'est une belle question, dans le sens où à chaque fois qu'on va prendre position sur les marchés boursiers, on va se poser cette question. Est-ce le moment pour intervenir? Est-ce le moment pour sortir de ma position? Le but étant de prendre le maximum de bénéfices possible, limiter les pertes, optimiser les gains, sont là les clés finalement des marchés boursiers. Donc déjà, pour entrer en position, il faut commencer par le commencement et savoir détecter une tendance. Donc une tendance, c'est quoi? La tendance, c'est de savoir identifier le début et la fin donc des tendances sur les marchés, parce que ça, c'est le rôle clé de l'analyse technique. Avant de prendre une position sur une valeur, sur un actif, il faut savoir dans quelle tendance se situe cette action ou cet indice. Donc, lorsqu'un marché effectue un mouvement clair et soutenu, que ça soit à la hausse ou à la baisse, on parle alors de tendance. Donc, si on regarde sur le graphique, je vais utiliser le zoom ici, on peut avoir des mouvements haussiers. Donc ici, vous voyez, on a une belle tendance haussière, mais également des tendances baissières. Donc jusque-là, je pense que c'est assez clair et assez simple pour tout le monde. Je vais vous montrer de façon plus nette sur le graphique. Donc ici, nous avons... Juste sortir de... Donc ici, nous avons un beau mouvement haussier. Vous le voyez ici. Et ici, un beau mouvement baissier. Donc, on parle de tendance haussière et de tendance baissière. Donc, ce sont les plus connus, les tendances haussières et baissières. Donc, il y a même un proverbe qui dit que la tendance est votre ami. Donc, connaître une tendance sur une action, sur un indice, quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, ça permet d'être dans le sens du marché. Donc, c'est la clé de l'analyse technique que vous devez absolument maîtriser, que vous soyez investisseur ou trader. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde au niveau de la définition de la tendance? Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat, ce qui me permet d'avancer plus facilement. J'attends juste vos petites réponses et puis on est reparti. Super. Donc, une fois qu'on a pris conscience que définir le sens de la tendance est primordial pour
commencer son analyse technique finalement pour intervenir sur les marchés boursiers, vient une seconde question. On est dans une tendance haussière. Très bien. Alors ce que je vous dis, c'est valable également pour la baisse. Mais on a détecté une tendance haussière. Mais est-ce qu'il est temps de rentrer dans la position? Est-ce qu'il est temps de se dire, bon bah, on est dans une tendance haussière, je me lance? Parce que finalement, on peut être en départ de tendance haussière ou en fin de tendance haussière. On est bien d'accord. Donc là aussi, la question se pose, est-ce qu'il est temps de rentrer en position ou de sortir de position? La tendance est haussière, certes, mais est-ce qu'il a encore temps de rentrer en position? Ou plutôt faut-il se dire, bah, j'ai déjà investi sur cette valeur et je veux sortir de position. Donc pour répondre à l'ensemble de ces questions, Wildata a développé il y a déjà plusieurs années une méthode par des analystes professionnels, donc des professionnels du marché, des gens qui interviennent quotidiennement et régulièrement sur les marchés boursiers. Donc Wildata a développé une méthode basée sur un indicateur exclusif qui va vous permettre de répondre à toutes ces questions. Grâce à l'indicateur tendance et timing, WTI, pardon, donc Wildata Trend Indicator, de la tendance et timing, vous allez avoir la réponse à cette question. Dans quelle tendance sommes-nous et où sommes-nous dans cette tendance? Donc c'est très simple. Donc c'est un indicateur technique. Je vais vous le montrer juste ici sous le graphique. Donc cet indicateur qui est tendance et timing, vous le voyez bien ici, va nous permettre de détecter la tendance et de nous dire si on est plutôt en départ ou en fin de tendance. Alors, bien évidemment, on pourrait faire défiler toutes les valeurs d'un marché et analyser graphique après graphique pour voir comment se positionne l'indicateur. Donc, quand l'indicateur casse la ligne de 0, on passe en signal baissier. Donc là, on est en départ de tendance baissière. Et quand l'indicateur casse cette ligne de 0, mais vers le haut, donc il le casse à la hausse, on a alors un signal haussier qui apparaît. Vous voyez, ici, on casse la ligne de 0 et l'indicateur passe au vert et au même moment, on a un signal qui est apparu sur le graphique. Donc cette analyse, on pourrait la faire valeur par valeur. Là, par exemple, on voit que Air Liquide, c'est rouge au niveau de l'indicateur ici, donc c'est baissier. Et on a bien le signal baissier qui est apparu à ce moment-là. Si on prend la deuxième Airbus, on est dans la même configuration. Alstom, on vient d'avoir un signal baissier qui vient d'apparaître. La valeur vient de casser au niveau de l'indicateur la ligne de 0. Et on pourrait faire défiler les valeurs comme ça, les unes derrière les autres. Alors c'est génial, mais ça prend du temps. Donc, pour régler ce problème de perte de temps ou de gain de temps, on voit ça dans les deux sens, Wildata a décidé de créer un Market Analyzer. Donc, je vais l'agrandir pour vous le faire découvrir. Et vous avez ici un Market Analyzer qui peut ressembler à un tableau, qui peut ressembler à un scanner, mais qui est en fait bien plus que ça. Un Market Analyzer, comme son nom l'indique, c'est un analyseur de marché. Il va analyser le marché pour vous et vous sortir les signaux en fonction du marché que vous allez analyser. Donc, tendance et timing ici va vous permettre de détecter les valeurs en tendance haussière et les valeurs en tendance baissière. Vous avez juste une chose à faire, choisir votre période de temps. Donc, que vous soyez investisseur ou trader, chacun d'entre vous va pouvoir travailler la période de temps qui lui correspond. Par exemple, un trader va travailler sur des unités 5, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Un investisseur actif, donc un swing trader qui investit sur quelques jours à quelques semaines, va plutôt regarder une unité journalière. Quelqu'un, si parmi vous, il y en a qui travaillent sur du très long terme, c'est-à-dire qui interviennent sur quelques semaines, quelques mois, dans ce cas-là, vous allez plutôt utiliser des unités de temps semaine. Donc, pour le webinaire, j'ai choisi de prendre une période jour. Donc, on se met dans la peau d'un swing trader qui cherche des opportunités sur quelques jours à quelques semaines. Et ensuite, il vous reste une deuxième chose à faire, choisir le marché sur lequel vous voulez passer votre analyse. Donc, vous avez ici un onglet qui s'appelle Marché. Vous retrouvez l'ensemble des marchés disponibles dans le Wildmaster. Donc, vous avez bien évidemment les marchés actions français, européens, mondiaux. Vous avez également les indices, vous avez également les cryptos, vous avez également le forex. Pour ceux qui font du long terme, vous avez aussi la plus grande base de fonds et de SICAV disponibles
dans le Wallmaster. Donc, je vais prendre un marché que la plupart d'entre vous doivent connaître, le SRD. Alors, vous avez vu, je n'ai pas fait défiler toute la liste. J'ai utilisé le moteur de recherche intelligent pour gagner du temps. Donc, je vais choisir le SRD, je clique dessus, je clique sur Valider. Et automatiquement, le SRD va être scanné sur ma période jour, sur la tendance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que pour débuter une analyse technique, le point clé, le point de départ, c'est d'identifier la tendance. Donc, l'identification de la tendance, on a dit qu'il y avait deux tendances majeures, la tendance haussière ou la tendance baissière. Le Market Analyzer va vous détecter dans cette colonne les tendances. Donc, plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, comme on a tenté de le faire tout à l'heure pour voir comment se positionne l'indicateur, le Market Analyzer, grâce à la flèche, la première flèche que vous voyez ici, vous donne la tendance. Donc, sur CNP Assurance, on est en tendance haussière, pareil sur celle-ci, et toutes ces valeurs-là. Donc, code couleur intuitif, une flèche qui tend vers le haut en vert, c'est une tendance haussière. Une flèche qui tend vers le bas en rouge, c'est une tendance baissière. Donc, vous avez, et vous allez me le dire très rapidement, que ici, vous avez deux sigles qui ne sont ni des flèches qui tendent vers le haut, ni des flèches qui tendent vers le bas. Quand vous avez ce sigle avec écrit New, ça veut dire que c'est un nouveau signal qui vient d'être détecté. Ce sont les signaux tout frais finalement. Alors, juste je m'interromps, il y a des messages dans le chat. Alors justement, on va voir après comment se protéger dans le cas où la valeur, où les signaux n'iraient pas dans le sens escompté, parce que bien évidemment, ça reste de l'analyse technique, et ça n'est pas parce que tous les signaux sont au vert que tout va forcément monter. Il faut savoir aussi se protéger grâce au money management, on y viendra juste après. Alors oui, en effet, ce webinaire s'adresse à des gens, à des investisseurs, à des traders qui débutent en analyse technique ou qui veulent se perfectionner et intégrer une nouvelle méthode. Pour vous, monsieur Jean-François, c'est vrai que vous êtes déjà un client de longue date et je vous en remercie d'ailleurs. Voilà, il y a des webinaires qui sont faits pour plutôt des niveaux 2 pour des clients et peut-être que ça sera plus approprié. En effet, là, on décortique vraiment la méthode Waldata et on répond à la question de savoir à quel moment finalement entrer en position et comment mettre à travers une méthode de travail. Donc, où en étais-je? À la tendance. Donc, la tendance, on a vu que c'était un rôle clé, que c'était un point clé de l'analyse technique, que c'était le départ pour mener à bien son analyse. Avant même de prendre position, on check la tendance. Est-ce que ma tendance est haussière? Est-ce que ma tendance est baissière? Et on se rend compte que le Market Analyzer de Waldata vous détecte automatiquement ces tendances. Donc, plus besoin de perdre des heures entières à checker un marché complet pour savoir quelle valeur monte, quelle valeur baisse. Enfin, dans la tendance, bien évidemment. Le Market Analyzer le fait pour vous. Jusque-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la détection de la tendance? Super, donc vous avez compris l'importance, avant toute chose, avant de passer un ordre, avant de quoi que ce soit, on remet la valeur dans son contexte et on regarde, on analyse la tendance. Une fois qu'on a analysé cette tendance, on va s'intéresser au timing, c'est-à-dire la deuxième chose importante et fondamentale, j'ai envie de vous dire, c'est de savoir, oui, on est dans une tendance haussière, mais est-ce que je peux encore rentrer en position? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'indicateur Waldata, le WTI, qui va vous permettre justement de répondre à cette question et de trouver les valeurs qui correspondent à votre recherche. Donc juste pour information, pour décortiquer un petit peu, la tendance grâce à l'indicateur WTI est faite par le WTI, donc l'indicateur que l'on a vu qui se situe sous le graphique et qui est en fait le résultat de l'analyse de 3 moyennes mobiles.
Alors, ce qu'il faut regarder dans la définition de la tendance, c'est de quelle façon est définie la tendance. Donc là, on voit ici que la tendance est détectée à la hausse. Je suis sûr que si dans le chat, je vous pose la question, vous allez me dire qu'ici, la tendance est baissière. On a le signal rouge qui vient d'apparaître. Donc, maintenant, on a détecté la tendance. Donc, on va prendre un cas pratique. Prendre une belle tendance. Ici, voilà. Là, on a une belle valeur. Sur Morel et Prom, une valeur que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc, on a une tendance haussière. Cette tendance haussière, elle a été détectée à quel moment? À quel moment le logiciel nous a dit qu'on était en tendance haussière? Le logiciel nous a donné cette information à ce moment-là. On a le signal, l'assistant visuel, comme on l'appelle chez Wildata, qui a été détecté. On va le lire dans la T-Sense qui s'affiche. Donc, sens du signal, signal haussier, date du signal le 17 mai. Et l'interprétation, parce qu'on vous la donne également, il s'agit d'un signal de début de tendance haussière. Donc là, on a un début de tendance haussière. D'ailleurs, on voit bien que ce signal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est apparu au moment où l'indicateur a franchi la ligne de 0. Donc, la tendance haussière est détectée à ce moment-là. Génial. Maintenant, est-ce qu'il est encore temps de rentrer en position? Alors, on va regarder ce que nous donne le Market Analyzer. Donc, on est toujours dans une tendance haussière. Ici, on a une flèche. Ici, qui vous donne la phase de la tendance. Il y a deux possibilités. Soit la flèche va ici vers la gauche, soit la flèche ici va vers la droite. Quand on va vers la droite, on est en phase d'avancée. C'est-à-dire que ça continue, on est dans le bon sens. Quand la flèche va vers la gauche, il y a écrit dans la T-Sense, phase de correction. C'est-à-dire que ça commence à s'essouffler et que la tendance commence à corriger. Donc là, c'est la première alerte. Attention, on est dans une phase de correction. Et pour aller plus loin, on vous a dégagé un feu tricolore, ici. Donc s'il est vert, le timing est bon. Je vais lire ce qui est écrit dans la T-Sense, parce que peut-être que vous ne le voyez pas trop gros à la maison. Donc quand c'est vert, le timing est bon. Vous pouvez passer vendeur ou acheteur, s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Si c'est jaune, attention. Réfléchissez 3 fois avant de passer acheteur. N'intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, comme c'est le cas ici sur Morel et Prom, il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près. Passez à côté si vous n'avez pas pris position au moment où le feu était vert. Donc, on est bien d'accord que là, le Market Analyzer nous donne 3 informations importantes. La tendance. Donc on sait qu'on est dans un sens haussier. La phase, on est dans une phase de correction. Et ici, il nous dit qu'il est trop tard pour intervenir. En même temps, on a intervenu ici le 17 mai. Depuis le 17 mai, je vais utiliser la ligne de niveau du Wallmaster, que vous retrouvez dans l'onglet graphique, ici. Depuis le 17 mai, la valeur, elle a déjà pris plus de 14%, pour pas dire 15%. Donc, bravo à tous ceux qui ont le logiciel, qui sont rentrés au moment où le signal était new ici, en l'espace de quelques jours, parce que 17 mai au 17 jours, un mois, pile poil. En un mois, plus de 14% de gain, c'est plutôt très intéressant. Donc là, sur cette valeur, on a l'information qu'il est trop tard pour intervenir. Cette analyse, on peut la faire sur chacune des valeurs. Si on prend ici... on va prendre la valeur ici, par exemple, Marie Brizard, tendance haussière, on est tous d'accord. Ici, la phase, on est dans une phase d'avancée, on est tous d'accord. Et ici, il nous dit que la situation devient incertaine. Le signal a été détecté ici en date du 31 mai. Depuis le 31 mai, je reprends ici mon outil magique. Depuis le 31 mai, la valeur a pris 6,67%. Et on peut faire l'analyse valeur après valeur pour savoir comment se situent nos valeurs. Ici, le signal a été détecté le 16 mai. Donc, depuis le 16 mai ici jusqu'à aujourd'hui, la valeur a pris plus de 5,10%. Enfin, elle a pris 5,10%. Donc, si on lit le Market Analyzer, tendance toujours haussière, attention, phase de correction et double attention, il est trop tard pour intervenir. Donc, c'est une méthode hyper simple qui est basée sur la base de l'analyse technique, c'est-à-dire
la tendance et qui va vous permettre justement de gérer vos prises de position pour savoir comment intervenir sur les marchés boursiers. Donc le Market Analyzer, il vous permet vraiment de détecter les opportunités, vous l'avez compris. Donc en un clic de souris, vous allez savoir dans quelle tendance se situent les valeurs que vous suivez ou les valeurs d'un marché complet. Donc c'est vraiment un outil fantastique qui va scanner vos listes, qui va scanner un marché pour vous permettre de détecter les meilleures opportunités pour entrer dans la tendance au meilleur moment. Donc vous allez savoir quand entrer et quand sortir de position. Donc on répond à notre question, à notre thème de webinaire grâce à cette méthode prête à l'emploi. Donc la tendance, maintenant on va rentrer un petit peu en précision. Donc comment est détectée cette tendance et comment a été créé l'indicateur WTI? Tout simplement, c'est une analyse, alors c'est écrit, Wild Data Trend Indicator utilise la situation technique de 3 moyennes mobiles de périodes différentes pour mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné entre plus 100 et moins 100. C'est ce qu'on a vu juste ici avec la ligne de 0 qui attire notre attention quand elle est cassée. Donc, 3 moyennes mobiles, pourquoi? Tout simplement parce que la moyenne mobile est un indicateur technique qui est très souvent utilisé et qui permet de faire une analyse des cours très simple pour vous permettre justement de valider la tendance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là pour la partie tendance et timing? Je veux plus de oui quand même. Super. Donc, n'hésitez pas, il ne faut pas être timide dans le chat. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Donc, on a vu que la tendance est détectée directement par le Market Analyzer. Vous avez également la phase qui vous est donnée pour sécuriser justement votre prise de position. Et vous avez le timing qui vous est donné. Par exemple, ici sur cette valeur, Europcar, c'est un nouveau signal qui est apparu ici. D'accord, il est apparu ce matin. Par contre, on nous dit ici que la situation, même si on est en phase d'avancée, est incertaine. Pourquoi? Alors, comment est calculé justement, parce que là, on a vu que c'était des moyennes mobiles, comment est calculé la colonne l'information de timing? Alors, c'est très simple. Je vous remercie, je vous salue également. Le timing est détecté par deux indicateurs, deux oscillateurs bornés qui sont le RSI et la stochastique. Ce sont deux indicateurs bornés, donc le RSI est borné entre 30 et 70 et la stochastique, elle est bornée entre 20 et 80. Et en fonction de leur évolution, on parle de surachat et de survente. Si on prend par exemple ici... Alors, on va chercher ici, par exemple, sur la valeur Morel et Prom, par exemple, ici. Ici, on voit que quand l'indicateur est dans sa zone de 30, alors je vais l'agrandir pour que vous le voyez bien de chez vous. Je vais même le grossir comme ça. Très bien. Donc, on a 30 et on a la ligne de 70, qui sont les deux niveaux. Alors, quand on est dans la zone de 30, on parle de, ici, survente. Et quand on est dans la zone des 70, on parle de surachat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, quand on est dans la zone des 30, la valeur est survendue. Quand on est dans la zone des 70, la valeur est surachetée. Et c'est pareil pour la stochastique, sauf que là, c'est deux autres niveaux. Survendu dans la zone des 20, suracheté dans la zone des 80. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et je vous remercie pour vos petits messages très sympas qui me font sourire derrière mon écran. Je ne peux pas rigoler, mais vous êtes toujours très, très sympas. Et je vous en remercie. Donc, en fait, plutôt que d'aller analyser 3 indicateurs, ici, valeur par valeur. Alors ici, si on devait faire notre analyse valeur par valeur, on se dirait quoi? Qu'ici, l'indicateur est dans le vert, qu'ici, on a dépassé à un moment donné une zone de surachat,
idem ici pour la stochastique. Ici, en une seule colonne, dans une seule cellule de colonne, vous avez toutes les informations qui sont réunies. Donc c'est hyper clair, c'est hyper simple, mais c'est surtout très pratique. Avoir toute l'information réunie dans un seul et même endroit, ça doit vous aider à prendre vos positions sur les marchés boursiers. Donc là, par exemple, ici, sur DBV, on voit qu'on est dans une tendance haussière, phase de correction, donc ça corrige, et ici, on a l'information qu'il est trop tard pour intervenir. Vous avez pu voir sur le graphique, donc une fois qu'on a analysé ici la tendance et le timing, on va regarder un petit peu le graphique, parce que l'analyse chartiste est quand même très importante. Vous voyez ici qu'on a les supports et les résistances qui sont tracés. Je vous rappelle que les supports et les résistances sont des niveaux de prix importants, psychologiques, que la plupart d'entre vous, je veux dire même la quasi-totalité d'entre vous, tracent sur ces écrans graphiques. Sauf que là, Waldata a encore une fois décidé de vous faire gagner du temps en vous les traçant automatiquement. Donc, quelle que soit la valeur sur laquelle vous êtes, les supports et résistances sont tracés automatiquement par le Wallmaster. Si on prend Laurent Perrier ici, vous avez ici le signal d'entrée, le signal haussier qui a été détecté le 20 mai. Aujourd'hui, on est dans une tendance toujours haussière, dans une phase d'avancée. Là, on nous dit qu'il est trop tard pour intervenir. Mais vous voyez ici qu'on est sur un point clé à ce moment-là. Je vais vous mettre une flèche pour que vous le voyez bien ici. Je vais même vous en mettre plusieurs. À ce moment-là, on a la valeur qui a touché la résistance. Et vous voyez, ça a commencé à chuter à ce moment-là. Donc, les supports et les résistances doivent être prises en compte dans vos prises de décision. On peut regarder sur d'autres valeurs. Si on prend Morel et Prom, vous voyez, même cas de figure ici. Si on prend ici la valeur Big Ben, exactement pareil. Je vous mets deux flèches à chaque fois. Tendance haussière. Ici, ça a cassé et on était sur la résistance et c'est à ce moment-là que ça a commencé à baisser. Et d'ailleurs ici, vous avez un signal baissier qui est déjà apparu sur la valeur. Donc on peut regarder plusieurs valeurs comme ça si vous le souhaitez. Si on prend, quelle que soit la valeur finalement, Alstom, signal haussier détecté ici le 4 mai. Donc pourquoi tendance haussière bien définie. Ici, la valeur a touché la résistance, ça a commencé à baisser et on a un signal baissier qui est apparu juste après, toujours avec le WTI. ESSO, ici, on n'a pas de support et de résistance qui ont été touchés, mais le WTI qui était baissier à ce moment-là, donc là on est vraiment sur une nouvelle tendance baissière qui est apparue. Colas, une valeur que vous connaissez peut-être aussi, une tendance haussière qui a été détectée ici, juste après d'ailleurs que le support ait été touché. Et ici, le support est touché. Quelques jours après, on a une tendance baissière qui est définie par tendance et timing et surtout le WTI. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de cette méthode Waldata, tendance et timing? Donc, une tendance définie par un indicateur qui a été créé par Waldata, qui est le WTI, qui est entre 0 et 100, qui casse et on passe en tendance haussière ou baissière. Donc, plus besoin de se casser la tête à analyser des centaines d'indicateurs, pas besoin de perdre du temps sur les graphiques à essayer de détecter par soi-même une tendance. Le Wallmaster XE le fait automatiquement avec cette méthode intégrée. Cette méthode est intégrée dans chacune des licences du Wallmaster XE. Une tendance détectée automatiquement. La phase qui vous est donnée, parce qu'il est très important de savoir si on est en phase d'avancée et si ça continue dans sa lancée ou en phase de correction, et là le mouvement commence à s'essouffler. Le timing, un petit peu comme le feu tricolore, quand vous êtes en voiture, quand c'est vert, vous y allez. Quand c'est orange, je suis sûre que vous hésitez et que vous posez la question, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps? Et quand c'est rouge, on s'arrête. Sinon, l'accident peut être fatal. Donc, tendance et timing qui est là vraiment pour vous donner la tendance et le timing. D'où le nom de cette méthode, tendance et timing. Sur le graphique, vous avez des outils chartistes tracés automatiquement tels que les supports et les résistances, très très importants dans vos prises de décision. Vous le voyez bien. D'ailleurs, petite astuce, si vous cliquez ici, vous voyez, au bout de la ligne, vous avez une cloche. Je clique dessus, elle devient jaune.
Et ben là, ça veut dire qu'elle est sous alerte. Oui, dans le Wallmaster, vous avez des alertes. Donc, vous pouvez très bien être alerté quand les supports et les résistances, par exemple, sont touchés. Et là, vous avez 4 modes d'alerte. Le mode d'alerte, vous êtes devant l'écran, vous suivez et vous voulez une petite pop-up. Donc, c'est une petite fenêtre qui va s'afficher et qui va vous dire « Alerte, la résistance a été touchée ». Deuxième mode, la sonnerie. Vous êtes à la maison, mais vous n'êtes pas devant l'écran. Vous êtes en train de cuisiner, par exemple. Et bien là, c'est une sonnerie qui arrive. Alors, la sonnerie de votre choix, bien évidemment. Et puis, les modes 3 et 4 qui sont géniaux quand vous n'êtes pas devant votre écran, le SMS et le mail. Donc, 4 façons d'être alerté, pop-up visuel, sonnerie. Donc là, on est sur l'audio. Et puis, quand vous n'êtes pas à la maison, quand vous n'êtes pas disponible, le mode itinérant, entre guillemets, avec le mail et le SMS. Donc, le Wallmaster, il détecte la tendance, il vous détecte le timing, il vous donne des niveaux de support et les résistances, il vous alerte, mais pas que. Il va encore plus loin. Il vous donne également le stop. Pourquoi le stop? Tout simplement, c'est pas parce qu'on a tous les feux qui sont au vert qu'on n'a pas un risque un risque que ça n'aille pas dans le sens escompté, tout simplement. Donc pour ça, il suffit de cliquer ici sur ajouter un indicateur. Je vais taper dans le moteur de recherche intelligent stop. Et là, j'ai le stop de protection optimale. Je clique sur valider et automatiquement, le stop s'affiche sur le graphique. Donc, que ça soit le stop acheteur ou le stop vendeur, il y a certains d'entre vous qui font de la vente à découvert, d'autres pas du tout. Donc, quel que soit le signal sur lequel vous êtes, ici, vous avez les stops qui vont s'afficher automatiquement. Donc, le stop, ce que l'on vous propose de faire, par exemple, c'est de les reproduire chez votre broker pour que vous puissiez protéger chacune de vos positions au cas où la valeur n'irait pas dans le sens escompté. Donc, détection de la tendance. On vous donne le timing d'intervention. Tendance haussière, oui, mais c'est le départ ou c'est la fin? Là, on ne se pose plus de questions. Avec cette méthode, vous savez à tout moment, à chaque fois que vous serez sur votre logiciel, vous saurez où en sont les valeurs sur lesquelles vous êtes. Donc, si on est en départ de tendance, on peut rentrer en position. Si on est en fin de tendance, on sort de position, par exemple. Vous avez également les supports et les résistances qui vous sont donnés, tracés, détectés automatiquement, que vous pouvez mettre sous alerte. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a pensé à tout, on sécurise les positions avec le stop de protection. Si vous suivez ces règles, si vous suivez cette méthodologie, détection, analyse, protection, vous avez tout compris. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour, d'une part, réussir sur les marchés boursiers et d'autre part, durer sur les marchés boursiers. Le tout, c'est pas de réussir sur 3 mois et de tout perdre le 4e mois parce qu'on a oublié les règles. Le tout, c'est d'avoir une méthodologie de travail en laquelle vous avez confiance, une méthodologie simple, parce qu'il faut vite la prendre en main, une méthodologie gagnante, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez rester présent sur les marchés boursiers. Puis cette méthodologie existe depuis assez longtemps chez Waldata pour qu'elle ait pu être testée, retestée et vous montrer qu'elle fonctionne. D'ailleurs, on ne triche pas. Sur tous les graphiques, alors je vais réduire au maximum, mais sur tous les graphiques, vous avez l'historique des signaux qui restent affichés. Donc pas de triche avec Waldata, tous les signaux sont affichés et restent affichés automatiquement. Donc là, j'ai choisi un historique de 2 ans, mais pour ceux qui voudraient des historiques sur 20 ans, vous pourriez très bien le faire. Et là, j'ai un historique sur 20 ans. On peut prendre par exemple le 440, qui est l'indice que la plupart d'entre vous connaissent. Et sur le 440, vous voyez, on a ici détecté la tendance haussière, baissière ici. Donc automatiquement, vous avez les signaux qui restent affichés et vous pouvez regarder dans le passé ce qu'a donné cette méthode. Et on s'aperçoit que cette méthode fonctionne bien. Alors bien évidemment, il faut regarder les supports et les résistances, comme on l'a vu ensemble. Il faut regarder également et mettre en place des stops pour protéger vos positions. Et là, vous avez une combinaison gagnante qui va vous permettre de durer sur les marchés comme le font nos clients depuis toutes ces années. Alors, je vais répondre aux questions. De quelles flèches parlez-vous? De ces flèches-là? Alors, je m'adresse à vous, Jean-Fred. Donnez-moi un petit peu plus d'informations parce qu'il
Il y a des flèches dans le Market Analyzer. Il y a la première flèche de tendance ici. Il y a la flèche également ici qui nous donne la phase. Et on a également les signaux avec des flèches sur le graphique. De quels signaux parlez-vous? Alors, les flèches du Market Analyzer, on l'a vu tout à l'heure. Je pense que les participants vont pouvoir nous aider. Alors, cette flèche-là, elle indique quoi? Utilisez le chat pour me répondre, s'il vous plaît. Qu'indique cette flèche? Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses. Je suis là pour vous montrer comment ça fonctionne. Très bien, ça nous donne la tendance. Quand la flèche est verte et qu'elle tend vers le haut, c'est une tendance haussière. Si on a un doute, au départ, quand on installe le logiciel et qu'on est face à la méthode, on peut avoir un doute. On peut se dire, on ne maîtrise pas tout de suite. Donc, vous mettez votre souris sur l'icône et vous avez toute l'explication. Et quand la flèche tend vers le bas, on est dans une tendance baissière. Donc là, on vient de le mettre sur un mois, le graphique, pour vous montrer que les signaux restent affichés dans le temps. Bien évidemment, si vous voulez voir des signaux de plus près sur un an, vous pouvez les grossir avec le petit zoom que l'on retrouve en bas du graphique, le petit plus, qui augmente la taille des barres pour voir les derniers signaux sur le 440, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, la flèche numéro 1, c'est la tendance. La flèche numéro 2, c'est la phase d'avancée ou phase de correction. Le feu tricolore, c'est pour le timing. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que je suis en départ ou en fin de tendance? Donc, clairement, est-ce que le timing est bon? Est-ce que le timing est incertain? Ou est-ce que le timing n'est pas bon et qu'il est trop tard pour intervenir? Sur le graphique, alors je vais me remettre en jour. Ici, on retrouve les supports et les résistances tracés automatiquement que l'on peut mettre en un clic de souris sur la petite cloche sous alerte, et le stop de protection que vous pouvez utiliser chez votre broker. Alors, ce sont les flèches rouges qui vous interpellent, ici. Alors, les flèches sont rouges quand la tendance est baissière, les flèches sont vertes quand la tendance est haussière, mais le raisonnement est le même. Une flèche qui avance vers la droite, on est dans une phase d'avancée. Une flèche qui va, on va le faire sur le rouge. Alors, j'en ai vu une là, rapidement. Une flèche qui va vers la gauche, c'est une phase de correction. D'ailleurs, vous le voyez bien dans l'assistant, dans la T-Sense qui s'est affiché, c'est écrit phase de correction. Et ici, on est sur une phase d'avancée. Donc, je pense que j'ai décortiqué toutes les flèches, que j'ai bien décortiqué cette colonne du Market Analyzer, et qu'avec cette colonne de Market Analyzer et mes explications, qui j'espère ont été claires et vous serviront, vous avez la réponse à ce webinaire. Comment détecter finalement les tendances? Donc la question qui était là, quand entrer ou sortir de position? Grâce à la tendance et grâce à l'indicateur WTI et grâce à la méthode tendance et timing, vous avez la réponse à cette question, à ce thème de webinaire. Avec tous ces outils, vous allez simplement, efficacement et durablement savoir quand entrer ou sortir de position sur les marchés boursiers. Donc j'espère avoir été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe Waldata directement par téléphone au 01 58 71 21 99. Vous savez que chez Waldata, et puis si vous ne le savez pas, je vous le dis, on met un point d'honneur à vous suivre, à vous accompagner, à vous aider à progresser. C'est très simple, mais si vous avez une question, il y aura toujours quelqu'un au téléphone pour vous répondre et vous aider à avancer. Parce que finalement, Waldata existe, je vous l'ai dit en introduction, Waldata existe depuis 1986. Ça date de la date où la société a été créée en France. 35 ans après, Waldata est toujours présent. Et finalement, le succès de Waldata résulte de votre réussite sur les marchés boursiers. Et c'est vraiment le cœur de métier de Waldata, toujours puiser dans nos services de recherche, de développement pour vous apporter le meilleur, pour que vous puissiez être efficace facilement et durablement. Donc n'hésitez pas à nous recontacter, je vous l'ai dit, au 01 58 71 21 99. J'espère que vous aviez tous un crayon à la main et une feuille de papier devant vous quand j'ai donné le numéro. Sinon, je vous le mets dans le chat.
Et voilà, vous avez tous le numéro de Waldata, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez également le site internet www.waldata.fr où vous pouvez retrouver toute l'information sur le Wallmaster et surtout sur cette super méthode, parce que si vous débutez, c'est sûrement la solution pour le faire efficacement. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous remercie également à tous pour votre réactivité dans le chat. C'est toujours plus agréable de se sentir accompagné quand on fait un webinaire. Et je vous souhaite à tous un bon appétit, une belle après-midi bien chaude et puis un bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.